Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée en eau profonde dans l'actualité internationale. On va se pencher sur un sujet brûlant aujourd'hui. Ah oui! Oui, la Cour pénale internationale et les mandats d'arrêt qu'elle a émis contre des figures importantes en Israël, D'accord. dont le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Oui, oui, une situation délicate. Complexe, hein? Oui, absolument, aux implications potentiellement énormes. Pour décortiquer tout ça, on va s'appuyer sur l'analyse de Mustapha Sehimi, Oui. juriste marocain reconnu, Ah oui, je le connais. publié sur le portail L'opinion des jeunes. D'accord. Son article s'intitule CPI, mandat d'arrêt contre Netanyahou, et il pose une question cruciale. Qu'est-ce que ça veut dire réellement ces mandats d'arrêt pour Israël, pour la Palestine et même pour le futur du droit international? Ah, c'est la question centrale. Ouais. Et Sihimi, il met le doigt sur un point crucial. Hmm. Ces mandats, bien que difficiles à appliquer concrètement, Oui. représentent une victoire morale et politique importante pour les Palestiniens. Ah, c'est intéressant. Oui. Pourquoi parler de victoire dans ce contexte? Après tout, Netanyahou n'est pas encore devant les juges. C'est vrai, mais il faut replacer ces mandats dans un contexte plus large. Oui. Pendant des années, la communauté internationale, elle a été critiquée pour son inaction face aux souffrances des Palestiniens. Mhm. Ces mandats, même symboliques, marquent un tournant. Ils reconnaissent la légitimité des revendications palestiniennes Hmm. et montrent que même les dirigeants les plus puissants ne sont pas au-dessus des lois. Donc une sorte de reconnaissance, hein, enfin, de la gravité de la situation. Tout à fait, Semi souligne que, pour beaucoup de Palestiniens, c'est la preuve que leurs souffrances ne sont plus ignorées. Oui. Et ça, c'est un message puissant. Et concrètement, de quoi accuse-t-on Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant? La CPI les accuse de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par l'armée israélienne. Sahal. Sahel, oui, pendant le conflit à Gaza. D'accord. Et ces accusations font suite à l'enquête de la CPI sur la situation palestine. En particulier, les événements qui ont suivi l'attaque du Hamas en octobre 2023. C'est ça, plus précisément, la CPI reproche à Netanyahou et Gallant d'avoir utilisé la famine comme méthode de guerre. La famine comme arme de guerre, Oui. c'est glaçant. Oui, et c'est précisément ce qui est reproché aux dirigeants israéliens. D'accord. Avoir sciemment privé la population civile de Gaza de l'accès aux biens essentiels, nourriture, aux médicaments, même le carburant et l'électricité, sans justification militaire valable. Ces FIMI rappellent que seule une aide humanitaire minimale a été autorisée. C'est effrayant de penser qu'on puisse délibérément priver une population de ses besoins vitaux, mais sur quelle base juridique la CPI s'appuie-t-elle pour émettre ces mandats? Alors, Israël n'est pas membre d'ACOUR, si je ne me trompe pas. effectivement, Israël, comme les États-Unis, la Chine et la Russie, n'a pas ratifié le statut de Rome, Ouais. le traité qui a créé la CPI. Alors comment la CPI peut-elle prétendre exercer sa juridiction sur des dirigeants israéliens dans ce cas? C'est là que ça devient intéressant. Bien qu'Israël ne soit pas lié par le statut de Rome, 123 autres pays le sont. Ah oui. Ces pays, dont beaucoup sont des alliés d'Israël, Hmm. ont l'obligation légale de coopérer avec les décisions de la CPI, y compris l'exécution des mandats d'arrêt. Donc si Netanyahou ou Gallant voyageaient dans l'un de ces pays, ils pourraient l'être arrêtés Ah oui. et extradés vers La Haye pour y être jugés. Oui, c'est une possibilité. Ouais. Mais on imagine que la situation est très complexe Oh oui, et les conséquences diplomatiques potentielles absolument. énormes. Ces mandats ont créé une onde de choc dans la communauté internationale. Oui. Il reste à voir comment ils pourront être appliqués concrètement. Justement, parlons des répercussions de ces mandats. Quel impact pourraient-ils avoir sur les relations internationales? Il faut rappeler que la CPI n'a pas de mécanisme d'application indépendant. D'accord. Elle dépend entièrement de la coopération des États membres pour faire respecter ses décisions. C'est un peu un dilemme. La CPI peut émettre ses mandats, Oui. mais elle a un pouvoir très limité pour s'assurer qu'ils soient réellement exécutés. Exactement, et c'est ce qui rend cette situation si fascinante. Oui. Elle met en lumière les limites des mécanismes de justice internationale. Cela soulève aussi des questions sur les rapports de force qui sont en jeu dans le système international. Tout à fait, et c'est un aspect qu'on va approfondir au fur et à mesure qu'on analyse cette situation. Mais d'abord, changeons de perspective un instant. Comment ces mandats ont-ils été accueillis en Palestine? Seimi souligne que malgré les obstacles pratiques, ces mandats sont perçus comme une victoire morale et politique importante pour les Palestiniens. Oui, c'est vrai pour beaucoup de Palestiniens, l'émission de ces mandats est une validation de leur souffrance, une reconnaissance que la communauté internationale prend enfin leurs griffes au sérieux. Et cela est d'autant plus important
compte tenu du contexte plus large de critiques croissantes à l'égard des actions d'Israël dans les territoires occupés. Exactement, la pression sur Israël s'accentue de divers côtés, y compris de la part d'organisations de défense des droits humains et même de certains de ses alliés traditionnels pour qu'ils changent ses politiques. Donc même si ces mandats n'aboutissent jamais à un procès, ils ont déjà fait évoluer le discours autour du conflit. Absolument. Et cela en soi est un développement significatif. On a parlé des accusations contre Netanyahou et Galland, du fondement juridique des mandats et des implications potentielles pour les relations internationales. Et on a abordé la signification morale et politique de ces mandats pour les Palestiniens. Mais il reste encore beaucoup à explorer. Qu'en est-il des accusations portées contre la Hamas? Ah oui, la CPI a également émis des mandats d'arrêt contre des dirigeants du Hamas, Oui. les accusant de crimes similaires. C'est vrai, notamment Mohamed Deif, le chef militaire du Hamas, ainsi qu'Ismaïl Haniyeh et Yahya Sinwar, qui ont malheureusement été tués avant que les mandats ne puissent être exécutés. Ces mandats aussi ont suscité beaucoup de débats et de controverses. Et c'est une conversation qu'on va approfondir dans un instant. Mais avant cela, je voudrais revenir sur un point important que Seimi soulève dans son article. Oui, bien sûr, de quoi s'agit-il? Il parle de l'importance de ces mandats d'arrêt pour le droit international, même s'ils ne sont jamais appliqués concrètement. C'est un point essentiel au-delà du cas spécifique d'Israël et du Hamas. Ces mandats envoient un message fort. Personne n'est au-dessus des lois et ceux qui sont accusés de crimes graves devront rendre des comptes. C'est un message qui résonne profondément non seulement au Moyen-Orient, mais dans le monde entier. Parce qu'en fin de compte, la poursuite de la justice transcende les frontières et les idéologies politiques. Absolument. Et même si le chemin vers la justice est souvent semé d'embûches et de complexité, les actions de la CPI représentent un pas en avant dans la lutte continue pour un monde plus juste et plus équitable. Alors que se passe-t-il ensuite? Quelle est la prochaine étape? Eh bien, c'est la question. À 1 million de dollars, n'est-ce pas, la situation est fluide. Et le paysage politique est en constante évolution. C'est vrai, et il est probable que ces mandats continueront de générer des débats et des controverses pendant un certain temps encore. Sans aucun doute, mais une chose est certaine, les actions de la CPI ont placé la question de la responsabilité fermement à l'ordre du jour international. Et cela en soi est un développement significatif. Cela a déclenché une conversation cruciale sur la nécessité de la justice, sur l'importance du respect du droit international et sur les limites de l'impunité. Et ce sont des conversations qu'on doit continuer d'avoir en dialoguant avec toutes les parties, en écoutant des points de vue divers et en cherchant des solutions qui favorisent la paix, la justice et les droits de l'homme pour tous. Très bien dit. Et ce sont des conversations qu'on continuera certainement à avoir ici sur des deep dives, mais pour l'instant, prenons un moment pour récapituler ce que nous avons appris aujourd'hui. On a exploré les graves accusations portées contre les dirigeants israéliens et du Hamas. On a décortiqué les fondements juridiques complexes de ces mandats d'arrêt émis par la CPI et on a discuté des ramifications possibles sur les relations internationales. Et on a aussi réfléchi aux dimensions morales et politiques de cette affaire. Oui, notamment la signification de ces mandats pour les Palestiniens, mais alors qu'on arrive au terme de notre plongée, je reviens à une question centrale, une question qui me taraude. Oui, laquelle? Est-ce que la décision de la CPI, au-delà de ses limites pratiques, marque un véritable changement dans l'approche de la communauté internationale face aux crimes présumés commis dans le conflit israélo-palestinien? Ah, une question qui mérite une profonde réflexion difficile de répondre avec certitude. Oui, le système international est un tissu d'intérêts divergents, d'alliances changeantes et de déséquilibres de pouvoir profondément enracinés. Tout à fait. Mais peut-être que les actions de la CPI représentent une brèche dans le mur de l'impunité, une lueur d'espoir que ceux qui commettent des crimes graves, quelle que soit leur puissance, devront un jour rendre des comptes. C'est une possibilité qu'on ne peut pas ignorer. Oui. Une possibilité qui mérite notre attention et notre engagement. Et même si le chemin vers la justice est long et difficile, c'est un voyage que nous devons entreprendre pour le bien des victimes, pour la paix et pour un monde plus juste et plus équitable. Excellente conclusion. On vous laisse méditer sur cette question, sur ses complexités et sur le rôle que chacun peut jouer dans la poursuite de la justice et de la responsabilité. Merci de nous avoir rejoints pour cette plongée profonde. Merci à vous. Continuez à questionner, à apprendre et à vous engager dans le monde qui vous entoure. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle exploration